Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Alors, je précise que vous êtes en duplex de l'Assemblée nationale, précisément parce que vous venez à l'instant de sortir de cette première séance de questions de cette commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de police de Paris qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Le préfet de police, Didier Lallement, a annoncé, en réponse à vos questions, que depuis le drame, 7 policiers ont été désarmés parce que plane sur eux un soupçon de radicalisation. 3 demandes de suspension ont aussi été lancées et 48 policiers font l'objet de signalements. Avez-vous, Éric Ciotti, été surpris par ces chiffres ? Ces chiffres sont importants et inquiétants. 33 signalements depuis cette tragédie qui a touché au cœur la préfecture de police, qui a frappé une des plus grandes institutions de la République, qui a tué 4 fonctionnaires de police. Donc c'est une tragédie je précise, inédite. C'est 48 en tout et 33 effectivement depuis le 3 octobre. Petite précision que vous avez apportée. 48 signalements qui existent aujourd'hui sur des fonctionnaires de la préfecture de police. 33 ont été faits depuis le 3 octobre. C'est-à-dire qu'on a réagi, que la préfecture de police a réagi avec beaucoup plus de détermination, semble-t-il, depuis le 3 octobre. C'est malheureusement assez révélateur de ce qui frappe quelque part souvent nos institutions, c'est qu'on réagit un peu tardivement et souvent en défaut d'anticipation. Et l'ampleur de ce phénomène de radicalisation dans la police. Je rappelle qu'il y a 140 000 policiers en France, donc on peut dire 48, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que on parle de fonctionnaires qui sont là pour assurer la sécurité et qui seraient donc soupçonnés de se radicaliser. Que pensez-vous de l'ampleur du phénomène ? D'abord, ces signalements concernent les effectifs de la préfecture de police. Donc ce ne sont pas les 150 000 policiers français, ce sont les 42 000 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Alors c'est d'autant plus significatif. Ces chiffres ne prennent pas, absolument, vous avez raison, et ces chiffres ne prennent pas en compte l'ensemble des effectifs des services de sécurité, police, gendarmerie. Et on n'a pas d'éléments sur l'ensemble, Éric Ciotti ? On n'a pas d'éléments statistiques sur l'ensemble ? Des chiffres ont été donnés par le ministre de l'Intérieur. Il a parlé de 40 fonctionnaires de police. On voit bien qu'ils sont sans doute en deçà. Il y a une accélération depuis quelques semaines. Nous allons auditionner tous les services, le directeur général de la police nationale, pour avoir une vision exhaustive. Ce qui m'importe et ce qui nous importe, et je crois qu'on peut travailler et on va travailler dans la sérénité, hors des polémiques. Il ne s'agit pas pour moi ni de faire un procès politique, ni de faire un procès judiciaire. La justice, naturellement, est saisie et ce n'est pas notre rôle d'empiéter sur l'enquête qui est en cours et qui, j'espère, se développera très vite. Ce que nous voulons, c'est que plus jamais cela se produise. La directrice du renseignement nous a fait part avec beaucoup d'émotion du traumatisme qui touche son service après la mort de ces 40 fonctionnaires et du contexte. Elle nous a dit c'est une attaque bleu sur bleu, c'est-à-dire que c'est un des leurs qui a attaqué les policiers et donc il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traquer les dysfonctionnements. Pourquoi on est arrivé dans un service de renseignement et comment on peut éviter que ça se reproduise. Il y a un questionnement qui est tout à fait naturel et les gens qui nous écoutent se posent la question. 7 agents ont été désarmés. 7. Si les soupçons qui pènent sur eux justifient qu'on leur enlève leur revolver, ne serait-il pas plus cohérent ? 7 depuis le 3 octobre et 12 en tout. Depuis un peu plus longtemps. Si on a des soupçons suffisamment inquiétants pour leur enlever leur arme de service, est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de les suspendre ? Le préfet de police, pour être précis, nous a indiqué que 3 procédures de suspension étaient en cours et qu'une seulement était accordée. Mais là aussi, et ça sera un des objets de la commission, on a des procédures trop lourdes. Il faut souligner, et cela nous avait été dit par l'ancien préfet de police, que des procédures ont été cassées par les tribunaux administratifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des précautions qui garantissent finalement des droits de certains qui peuvent menacer la République. Moi, je souhaite, et je me bats pour ça à l'Assemblée nationale, au-delà de cette commission d'enquête, qu'en matière de terrorisme, ce soit le principe de précaution qui s'impose.
pose. Bon. Lorsqu'il y a un doute, eh bien, il ne faut pas avoir de doute. Alors. Il faut agir, il faut prévenir et il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. On passe à un autre sujet. Vous avez lu Valeurs actuelles, sans doute, avec ce grand entretien du président de la République. Il parle de communautarisme, il parle aussi d'immigration, qui sont deux sujets très différents. Sur le voile, Éric Ciotti, je vous lis ce que déclare Emmanuel Macron. Mon problème, dit-il, n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant son enfant en sortie scolaire. Celle-là n'est pas perdue, dit-il, puisqu'elle a mis son enfant à l'école publique. Mon problème, ce sont les enfants qui sont déscolarisés. Que pensez-vous de cette déclaration ? Il y a, comme souvent chez Emmanuel Macron, un mélange de fermeté que je peux partager naturellement, et puis beaucoup d'angélisme. Quand il décrit la France comme un archipel, je crois qu'il se trompe, parce que la France ne peut pas être un archipel. La France, elle doit être unique. Il y a une menace de fragmentation de notre nation face à la montée des communautarismes, et je crois qu'il faut, au-delà du diagnostic, il faut apporter des réponses, et je n'ai pas trouvé de réponse à la hauteur de la gravité de la situation. Il dit que la réponse c'est l'école. Il dit que la réponse c'est l'école, Éric Ciotti. C'est la réponse qu'il apporte. C'est la République, et dans la République, il y a la laïcité. L'école, elle est neutre. C'est la grande loi de 2004. Elle est neutre pour les fonctionnaires, ça c'est la Constitution. Elle est neutre pour les élèves. C'est ce qu'a voulu Jacques Chirac, c'est ce qu'a voulu François Baroin. Or, lorsqu'on autorise des accompagnants scolaires à écorner ce principe de neutralité, eh bien, on prend un risque. On prend un risque de fragiliser notre modèle républicain. Alors, on peut se dire, c'est pas grave ce que fait Emmanuel Macron, mais à force de se dire c'est pas grave, eh bien la République recule. Ce sont des petites lâchetés, des petits renoncements qui conduisent à cette grande lâcheté. Parce qu'aujourd'hui, regardons l'évolution sur 10 ans. Oui. Est-ce que le communautarisme a régressé ou il a avancé ? On va commencer. Malheureusement, on voit, et ça s'impose à nos yeux, qu'il avance. Et le communautarisme, il est ferment d'éclatement de la nation. Alors l'autre sujet abordé. C'est pour ça qu'il faut, je crois, on va manquer de temps. Est-ce qu'il est trop tard ? La question se pose. L'autre sujet abordé, c'est l'immigration. Le président dit vouloir augmenter le nombre d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Je vous lis une citation d'Emmanuel Macron. Mon objectif, dit-il, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Vous applaudissez. Oui, mais ce sont des mots. On en est très loin, on a battu des records d'entrée dans notre pays depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Jamais les visas accordés n'ont été aussi nombreux, jamais les demandeurs d'asile n'ont été aussi nombreux. Et les expulsions, elles sont infinitésimales par rapport au nombre d'étrangers en situation irrégulière. Il y en a tout de même plus qu'avant. On a quelques milliers. On a quelques milliers d'expulsions forcées par rapport à plusieurs centaines de milliers d'étrangers qui n'ont plus leur place parce qu'ils sont en situation irrégulière sur notre territoire. Donc, bien sûr, les mots me conviennent, mais ce que j'attends aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce sont des actes. On a l'impression que Emmanuel Macron est le commentateur de son inaction. Les mots vous conviennent, il est président de la République et il doit agir. On va devoir conclure. Les mots vous conviennent, Éric Ciotti. Peut-être conviendront-ils aussi aux lecteurs de Valeurs actuelles. Le président de la République leur dit, vous n'avez pas besoin de trouver un candidat pour 2022 à droite. Il y en a déjà un, c'est le président sortant. En un mot, est-ce que cette réflexion vous inspire quelque chose ? Je crois que c'est une tromperie et que les Français ne seront pas dupes parce qu'ils s'apercevront qu'au-delà de ces mots, les actes ne suivent pas. Ils ne suivent pas sur l'économie, ils ne suivent pas sur la protection des Français, ils ne suivent pas sur les questions migratoires. On vous a entendu. L'heure du bilan viendra, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce discours tienne très longtemps. On vous a entendu. Merci. Sans actes et sans résultats. Merci beaucoup, Éric Ciotti.